Dave, je suis à la bourre dans mon taf là, je vais pas pouvoir amener Lily chez mes Claude. Quoi? J'ai pas compris la fin de la phrase là, vu que je dormais. Oh, mais ça pue du derche là. Là, je le vois, la mou gênée de pupus là, la même qu'elle fait quand elle a lâché une caisse ou quand elle a invité ses parents à venir passer le week-end à la maison. Putain. Aimé Claude, sa copine, a invité Lily à une soirée pyjama. Oh putain. Ça veut dire nécessairement que je vais devoir aller chez des gens, me montrer aimable, converser avec eux. Et ça, c'est au-dessus de mes forces. Comme chaque samedi, j'avais mis mon pull patate, mon jean déchiré et mon bonnet troué. Un bonnet bon acheté d'après ma femme, mais sentimentalement impossible. Je l'avais quand je me suis tapé Aurélie Pereira en 4e. Mon plus beau trophée d'adolescent. Notamment parce que j'avais grillé mon pote Nico, le mec qui se tapait toutes les gonzesses du bahut, et dont je n'étais à n'en pas douter le faire valoir. Bref, mon bonnet porte-bonheur. Et puis, avec ma grande barbe, ça me donnait trop la classe. On arrive chez les parents d'Aimé Claude, on sonne, la daronne m'ouvre. « Nous n'avons pas d'argent pour vous, adressez-vous à la mairie. »« Non, 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 non. Moi, je suis le papa de Lily. »« Oups, excusez-moi, vous devez être Monsieur Berry. Oh, vous savez, il y a tellement de clochards qui font du porte-à-porte ces temps-ci que... Bref, bienvenue chez vous. » J'ai grosso modo 3 cartouches de patience quand j'ai un contact social avec quelqu'un. Après ça, ma misanthropie déborde. Et là, après cette phrase, j'en avais tiré une. La gonzesse aurait pu poser un article du dictionnaire vieille bourgeoise coincée du cul. Panoplie complète, serre-tête, col Claudine, jupe plissée, croix autour du cou. Monsieur est arrivé. Lui aussi aurait pu illustrer un article vieux bauche sarkozyste. Insupportable à assurer. Et j'en fais des caisses, en tenant ma femme par la main. Alors que je savais par un pote à moi que le mec fréquentait l'échangeur, une boîte à partouches chelou, où bossent toutes les naines de la région, et qui passe des commandes anormalement élevées de ses gants vétos. Vous savez, ceux qui servent à inséminer les génisses. Ils ont commencé sans que je leur demande à me parler de leur gamine. Et ça a suffi à me faire tirer ma 2e cartouche. Réaction épidermique à chaque fois qu'une personne me parle de son gosse. Je vous jure, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'être sympa. J'ai même accepté de boire un café avec la bourgeoise. Et elle a continué à me parler de sa fille et des bêtises qu'elle faisait. Du style mettre trop de bain moussant ou manger 3 biscuits au lieu de 2 au goûter. Bref, des trucs insignifiants. Et moi, je repensais à Lily qui avait repeint ma caisse, pare-brise compris, avec de la peinture métal. Tout ça pour me faire une surprise. C'est là que j'ai mesuré le grand écart qu'il y avait entre nos 2 familles. Du coup, la 3e cartouche m'a échappé. Et le souci dans ces cas-là, c'est que ça ouvre la vanne de mon impatience. Quand elle a commencé à me raconter que sa chipie d'Aimé Claude avait comme premier mot prononcé le mot « caca » et qu'aussitôt elle a mis sa main devant la bouche comme si elle avait dit une blague graveleuse, moi j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que les premiers mots de Lily avaient été « Ta mère suce des bites en enfer !» Bref, je suis revenu à la maison avec ma fille sous le bras. La prochaine fois, Pupus fera une pause dans son taf et me laissera finir ma sieste.